Yacine, qu'est-ce que tu fais là? Ça tourne. Bah l'Afrique du Sud, 2010. Mais là c'est la CAN 2025. Bah ouais, mais ils ont encore gagné. Deuxième journée dans cette CAN du siècle, on commence avec l'autre affiche du groupe du Maroc. Match nul entre le Mali et la Zambie. Le Mali peut avoir des regrets suite à cette égalisation de Patson Daka survenue dans le temps additionnel qui vient offrir à son pays le point du match nul et nous offrir à nous ce bijou de célébration. Peut-être qu'il a voulu rendre hommage à Kylian, qui sait. Le Maroc prend la première place de cette poule A, suivi du Mali, de la Zambie et des Comores. Seconde affiche du jour, Afrique du Sud contre l'Angola pour lancer le groupe B. La Corée des Angolais était déjà prête. Mais bon, 2-1 pour les Bafana Bafana qui repartent avec les 3 points de la victoire. Bon, par contre, ils ont gagné un match, mais pas la compétition. Doucement, amis sud-africains. En fin de journée, l'Égypte s'impose 2-1 contre le Zimbabwe grâce à un but du capitaine Mo Salah en toute fin de match. Oh, Mohamed Salah! Mohamed Salah qui vient donner la victoire aux Pharaons, certainement à l'entrée du temps additionnel. Ils ont tout donné, les Zimbabwéens. Ils craquent dans les derniers instants ce ballon qui reste dans la surface de réparation. Il y a 1, 2, 3 contre et finalement Salah est là pour reprendre du gauche et tromper Washington Arobi. Ils vont s'en sortir, les Égyptiens, mais jusqu'au bout du bout, ils auront douté. 2-1 pour les Pharaons, 91e minute. À l'issue de cette première journée, ce sont l'Afrique du Sud et l'Égypte qui prennent la tête de ce groupe B. Et c'est peut-être l'un des destins les plus fous de cette Coupe d'Afrique des Nations, celui de Macaulay Bone. Le Zimbabwéen évoluant en 8e division anglaise a pu effectuer ses premières minutes dans la compétition. Après 2 jours de compétition, le Maroc continue de mettre à l'honneur le football africain avec une organisation de haut niveau. Le train est plus que plein. Mais visiblement, il ne dessert pas tous les stades. Bonjour, la CAN du siècle vous informe que ce train ne desservira pas le match Mali-Zambie. Veillez à ne pas oublier vos bagages. En même temps, quand on voit les images de la pluie depuis le début de la compétition, ça aide pas vraiment. Tout de suite, le prono du peuple. Pour moi, je vois le Congo s'imposer, une victoire 3-1 avec Bakambu buteur de la tête et Mbemba aussi très costaud défensivement. Il va marquer aussi un but sur corner, je le sens. Moi, Inch'Allah, je vois 3-0 pour Congo, parce qu'on a une revanche à prendre contre le Bénin. Là. Inch'Allah, on va supporter le Congo, Inch'Allah. Et aller doubler de Bakambu et un but d'Mbemba. Écoute, tout simplement, le Congo, victoire assez simple, sans difficulté, 2-0 avec un petit but de Fiston Mayele. Pareil, j'aurais dit 2-0 aussi, pareil. Sénégal, il fait partie des favoris, comme le Maroc. Et je pense un petit 3-1. Doublé de Jackson et un but de Mané. Moi franchement je vois le Sénégal gagner vu que c'est les favoris quand même. Et Botswana c'est bon, c'est un peu les petits poussés du milieu, mais franchement voilà, Sénégal, je pense qu'ils vont gagner. Et je vois plutôt un buteur Sadio Mané. Et je pense un 2-0. Franchement, je vois un 2-0 pour la Tunisie. Et je vois comme buteur Hannibal Mejbri. Et ça va être un peu dur, mais je suis très optimiste comme tous les Tunisiens. Et Inch'Allah, on va battre l'Ouganda 2-0. Aujourd'hui à 13h30, RD Congo-Bénin. On enchaîne à 16h avec Sénégal-Botswana. À 18h30, Nigeria-Tanzanie. Et on termine à 21h avec Tunisie-Ouganda. D'ailleurs, les supporters tunisiens, ils sont déjà bouillants. Allez, moi, je pars les rejoindre. On est la Tunisie, on est les forts, on est la Tunisie. Jouer, où est le coup, il a fait le filet, on va gagner, jouer.